Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le vendredi 11 juillet 2025. Un objet volant non identifié a été observé à très basse altitude le 25 juin dernier au-dessus d'une petite localité du Massachusetts aux États-Unis d'Amérique qui s'appelle Pembroke. Que s'est-il passé exactement? Une femme qui s'appelle Colleen McCormack, qui a témoigné pour la télévision Boston 25 News, dans un petit reportage que vous pourrez voir en écran de fin à la présente vidéo, a filmé avec son téléphone portable le soir du 25 juin dernier, alors qu'il faisait encore jour, un engin volant silencieux avec des lumières qui semblait tomber depuis le ciel assez rapidement, et elle s'est vivement inquiétée de la suite. Elle s'est demandé s'il s'agissait d'une arme. Cet engin ressemblait à une sorte de bouteille renversée avec 3 lumières à l'arrière et une lumière à l'avant. Et elle s'est inquiétée car elle n'a entendu aucun bruit. Et elle se demandait s'il y a eu un atterrissage. Elle a prévenu des autorités, si j'ai bien compris le contenu de ce reportage, et les autorités n'ont signalé aucun crash, aucun incendie. Donc la question demeure: de quoi s'agissait-il? Plus précisément, l'engin avec ses 3 lumières a plongé derrière sa maison, mais assez loin, mais pas très loin. Il est nettement visible sur la vidéo que cette dame a rapidement captée. Et cette dame possède une piscine dans le jardin de sa maison. Une piscine que l'on aperçoit nettement pendant le reportage de Boston 25 News. Cette dame paraît tout à fait crédible. Et elle est elle-même très choquée de ce qu'elle a vu. Alors, je souhaite vous dire personnellement qu'il s'agit très certainement pour moi d'une manifestation d'origine extraterrestre avec des messages. Des messages que personnellement je pense pouvoir comprendre et vous résumer ici. Vous trouverez dans le dossier de cette vidéo un lien pour mon article « Non à la guerre des intrus extraterrestres sur la Terre ». En bas de cet article, vous trouverez une documentation plus complète sur cet événement à Pembroke et sur d'autres événements à Toronto récemment. Alors il y a un code lumière. L'engin possède 3 lumières très vives à l'arrière, nettement distinctes, ainsi qu'une lumière très vive à l'avant. 3 répartis comme ça, 2 et 1, ça peut correspondre avec le U, la 21e lettre de notre alphabet. 1 à l'avant, ça peut correspondre à la première lettre de notre alphabet, le A. 1 et 3 peut correspondre à la 13e lettre de notre alphabet, le M. Écrit dans ce sens, on peut lire par exemple UMA. UMA, ça peut faire penser à humain. Alors on nous signale certainement des humains ou des humanoïdes qui sont à l'origine de cet événement. D'autre part, personnellement, en tant qu'ancien contacté, je sais qu'il y a 2 alliances extraterrestres interplanétaires qui se disputent dans le cadre d'une guerre très étendue, une domination de notre monde face à l'alliance opposée. Personnellement, je m'oppose à une domination de notre monde par l'une quelconque de ces alliances extraterrestres.
il y a les êtres gris apocalyptiques qui instrumentalisent les trois religions, principalement la religion chrétienne, les trois religions monothéistes. Et il y a les Iti Om Veda qui se sont mis en correspondance avec moi à partir de 2008 en utilisant un code dans des crop circles et des agroglyphes, les crop circles, principalement au Royaume-Uni, et ils ont témoigné de leur opposition au groupe des êtres gris. Puis je me suis séparé de tous ces extraterrestres et j'ai décidé de m'opposer à eux. Donc je vais vous montrer maintenant, Om Veda, pardon, je précise pour vous, j'ai dessiné la lettre Om, c'est une lettre sacrée en Inde qui correspond à l'origine de notre univers selon la religion védique, la religion des Védas, la religion hindouiste. Et je rappelle que je pense que mon âme a été celle notamment du Bouddha en Asie, et également de Krishna, qui est rattaché à la religion hindouiste, et également du philosophe chinois Lao Tzu, qui est rattaché, lui, au courant taoïste. Alors, il y a un code de clé qui a été employé par les deux alliances extraterrestres belligérantes que j'ai remarqué, qui est utilisé dans des crop circles notamment. Il est utilisé ici dans cette communication selon moi. C'est très simple, vous allez voir comment ça fonctionne. Pembroke en valeur réduite vaut 40 et en valeur non réduite 85. Valeur non réduite, ça veut dire quoi? Lettre P, c'est la 16e, E, la 5e, N, la 13e, etc. J'additionne le numéro d'ordre des lettres et j'obtiens 85. Et en valeur réduite, je procède comment? Eh bien, P, c'est 16, je fais 6 plus 1 donne 7. M, c'est 13, je fais 3 plus 1 donne 4. E, c'est 5, c'est toujours 5. Et donc, j'additionne le tout et j'obtiens 40. La clé de Kanji, c'est les clés qui servent à classifier les idéogrammes japonais. Elle existe aussi pour classifier cette classification les idéogrammes chinois. On appelle ça les radicaux de Kangxi pour les Chinois. Donc la clé de Kanji pour les Japonais, numéro 40, c'est la même chose pour les Chinois. Ça va donner cet idéogramme-là qui signifie le toit, comme le toit de la maison. Et la clé de Kanji numéro 85, toujours pour les Japonais, pareil pour les Chinois, qui s'écrit comme ceci, elle signifie l'eau, l'élément eau. Et donc on a associé ici, codé dans Pembroke, si l'on peut dire, dans cette communication extraterrestre, bien entendu, l'idée du toit est l'idée de l'eau. Vous avez vu cette maison avec ce toit et je vous ai bien montré la piscine. Alors, ici, on a donc l'association d'idées, c'est vraiment élémentaire, des enfants petits peuvent comprendre ça. Vous pouvez le comprendre. Maison, eau, iti, associé à l'objet volant non identifié, donc extraterrestre, bien entendu, ça signifierait base sous-marine extraterrestre. C'est ça le message principal. Et nous avons ici un codage par anagramme qui vient confirmer, j'ai déjà montré maintes fois depuis des années que les extraterrestres servent de ces possibilités de mettre de l'information dans leur communication, dans leur présence, pour nous influencer selon des plans inconscients de notre psychisme. Alors, personnellement, je peux conscientiser cela, je vous le montre. Massachusetts, l'État, Pembroke, la commune, USA, le grand État, peut donner comme anagramme avec toutes ces lettres, Iti, extraterrestre, hein, Om, les Iti Om Veda dont je vous ai parlé, le groupe opposé aux êtres gris, Seas, en anglais, ce sont les mers, Bases, ce sont les bases, Trump, choc. Donc, Donald Trump, le président actuel des États-Unis d'Amérique, choc, écrit en toutes lettres, c'est un choc. Que veulent dire ces extraterrestres à travers ceci?
que actuellement au gouvernement américain et au Congrès américain et dans la population civile, il est question d'objets dans l'eau non identifiés, très impressionnants, qui ne correspondent pas à nos technologies et qui suggèrent qu'il existe des bases sous-marines extraterrestres. Ces extraterrestres ont donc voulu, par leur message, préparer la population à cette annonce à venir si Donald Trump divulgue, ou si d'autres personnes divulguent des documents toujours plus convaincants, parce qu'il y en a déjà en fait, sur des technologies vues dans l'eau ou à la surface de l'eau, alors ça va être un choc sous la présidence de Donald Trump. Je voudrais vous dire aussi que j'ai écrit une lettre le 25 mars dernier pour Emmanuel Macron que je ne lui ai pas envoyée, dans laquelle j'ai commenté l'accident très grave entre deux avions de la patrouille de France à Saint-Dizier le 25 mars 2025. Notez la coïncidence de jour, 25 mars 2025 pour cet accident d'avion, et ici, cette apparition au-dessus de Pembroke d'une technologie aérienne extraterrestre date du 25 juin dernier. Et dans cette lettre à Emmanuel Macron, j'ai expliqué que cet accident d'avion, très grave, qui a causé 3 blessés, a provoqué la chute d'un avion de la patrouille de France dans un étang, notez un étang, donc un plan d'eau, et un autre dans une cimenterie. Notez une cimenterie, ça évoque, c'est une maison, une construction, mais ça évoque également les maisons, la cimenterie. Associer les deux idées, on va trouver l'idée toujours de la base sous-marine. Et ce que j'ai écrit dans cette lettre à Emmanuel Macron, que je n'ai pas voulu lui envoyer, que j'ai archivé chez moi. Et cette lettre se trouve dans la documentation en bas de mon blog. Vous pourrez regarder en cherchant avec les liens de l'article « Non à la guerre des intrus extraterrestres sur la Terre ». Je ne souhaite pas produire de nouvelles vidéos jusqu'aux divulgations. Ces informations me semblent d'une extrême importance. À vous de juger, à vous d'apprécier. Je remercie du fond du cœur les personnes qui mettent des pouces en haut et qui partagent ces informations en aidant mon effort de lanceur d'alerte pour notre préservation collective. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie vivement pour votre attention. Et je voudrais mettre un pouce en haut pour ceux qui soutiennent.